Bonjour, soyez bienvenus sur cette 122e capsule, ou 123e, je ne sais plus, sur notre chaîne YouTube ou ActiveZen et toujours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle autour de la Sainte-Victoire, où là j'aimerais aborder avec vous donc un sujet qui me plaît particulièrement, en espérant que le vent ne soit pas trop fort aujourd'hui, à savoir les signes, symboles, synchronicités que la vie, l'univers, nos guides et autres esprits de vie qui nous accompagnent sur ce chemin nous envoient lors de notre cheminement et de notre incarnation. Alors je suis bien conscient que certaines d'entre vous ne croient ni aux anges, ni aux vies antérieures, ni au divin, ni aux réincarnations, et je les respecte pour ça, puisque je faisais partie de ce camp-là il y a encore quelques années, et que finalement les expériences spirituelles que j'ai été amené à vivre m'ont invité à changer de point de vue et à abandonner certaines certitudes. Donc c'est ce que j'aimerais partager avec vous, ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi, les petits indices, les petites informations que j'ai eu l'honneur et la chance de recevoir sur mon chemin, comme autant d'encouragement à poursuivre sur ma voie. Donc j'ai eu l'occasion de faire Saint-Jacques-de-Compostelle suite à une canalisation qui correspondait, si vous voulez, à une espèce de communication intérieure où j'ai distinctement entendu une voix à l'intérieur de moi qui me disait la chose suivante: suis ton chemin. Voilà, donc je me trouvais dans la petite église de Bayonne, juste avant d'entamer mon chemin de Saint-Jacques, et j'ai entendu cette voix, et j'ai même pensé que c'était des amis à moi qui me faisaient une petite blague, et en me retournant, j'ai vu que j'étais tout seul dans l'église, et cette voix donc ne venait pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Donc, ok, bon, c'était un état de fait, j'ai été un peu troublé, je me suis demandé si j'étais pas devenu fou ou schizophrène. Et finalement, je n'ai entendu cette voix qu'une seule fois, et son altercation, son discours était très clair: suis ton chemin. C'est ce que j'ai fait depuis 2009. J'ai suivi cette voie et j'ai suivi mon chemin. Et ensuite, j'ai vécu énormément d'expériences spirituelles, dont une qui m'a beaucoup marqué lors d'un stage d'hypnose spirituelle, justement, où durant ce stage qui durait une semaine avec Jean-Charles Chabot, j'ai eu la chance d'être accompagné dans une décorporation. Et là, je suis sorti de mon corps, tout simplement. C'est un euphémisme, hein, tout simplement. Mais j'y ai été aidé, ça n'est pas venu spontanément. J'étais accompagné par des thérapeutes. Et en sortant de mon corps, j'ai été guidé par un ange dans le ciel. Et dans ce ciel est apparu une espèce de tunnel en forme de nuage. Et l'ange s'est engouffré dans ce tunnel, et j'ai donc été obligé de le suivre. Et traversant ce tunnel, il s'est arrêté devant une porte de lumière. Inutile de vous dire que la vitesse était excessivement rapide. Et j'étais totalement fasciné et obsédé par cet ange. Je voulais le rattraper pour le voir de plus près. Et je l'ai vu de près lorsqu'il s'est arrêté donc devant cette porte de lumière. Et je suis donc rentré à travers cette porte de lumière. L'ange m'y a invité. Et ensuite, j'ai vécu de belles rencontres avec mon maître, mon guide, mon groupe d'âmes, le lieu où mon âme se repose. J'ai eu l'occasion de vivre une initiation dans l'astral. J'ai eu aussi un beau cadeau, puisqu'il m'a été remis une clé de Rank avec un diamant au milieu, pour signifier que mon esprit avait touché à la vie éternelle et que désormais je savais que c'était une réalité. Et ensuite, j'ai donc rencontré le Conseil des sages et des âges, puisqu'ils n'ont pas d'âge pour le coup, qui m'a invité donc à poursuivre mon chemin spirituel sur cette petite planète et à transmettre tout ce que je vous transmets depuis 2010. Donc tout ça, bien sûr, c'est de l'ordre du subjectif, puisque je l'ai vécu dans mon cœur et dans mon âme. Et le détail se trouve sur ma chaîne YouTube ou Odyssée, où je raconte lors d'une conférence tous les détails de ce voyage astral et de ces différentes rencontres magnifiques qu'il m'a été donné de vivre. J'avoue que quand je suis revenu de ce voyage, alors je ne sais pas si je l'ai dit lors de cette conférence, j'ai connu 15 à 3 semaines de dépression, puisque je n'avais plus envie d'être sur cette petite terre, dans ce corps de souffrance et dans cet ego. Donc ma compagne m'a beaucoup aidé durant cette période, et grâce à elle et à mes amis, j'ai surmonté cette dépression de l'âme,
qui m'a permis de comprendre que mon chemin n'était pas terminé et que je devais faire l'effort par amour et par, je dirais, par respect pour mon groupe d'âme et mon maître, de rester et de continuer à faire ce qui m'avait été demandé. Donc voilà pour ce voyage extraordinaire et depuis, eh bien, je suis accompagné, que ce soit par mes clients, mes stagiaires, par ma compagne, mes amis, mon fils, tous les êtres qui m'aiment et que j'aime de tout mon cœur. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner des éléments de preuve, puisque, comme je vous l'ai dit, ce voyage intérieur est un voyage subjectif, même s'il m'a emmené dans d'autres dimensions, chose que la physique quantique aujourd'hui valide. Il existe d'autres dimensions pour l'esprit et pour la conscience. Et sur cette petite planète qui est la Terre, j'ai eu la chance de faire des rencontres, d'avoir des signes, des synchronicités que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Donc des signes que j'ai reçus il y a 2 ans, 3 ans, et un autre que j'ai reçu il y a à peine un mois. Et je pense que le moment est venu de vous donner ces éléments de preuve. Libre à vous de les accueillir ou pas. Je veux dire, il n'y a aucune velléité de ma part ou souhait de vous convaincre ou de vous transformer à travers ces éléments de preuve. Ils peuvent être subjectifs pour vous. Sachez que pour moi, ils sont totalement objectifs. Et je vais commencer par la première photo que j'ai pu faire lors de mon retour de Bretagne sur l'autoroute, où j'ai été intrigué par un nuage dans le ciel. Et j'en ai parlé à ma compagne qui m'a dit, écoute, peut-être que tu interprètes, mais prends une photo, on ne sait jamais. Donc c'est ce que j'ai fait. Et cette photo, vous pouvez la voir maintenant. Et je vous laisse le soin de l'interpréter comme moi j'ai pu le faire. Alors bien évidemment, j'ai été surpris de voir cet œil dans le ciel. Et je l'ai transmise à un ami à moi, médium, pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Et figurez-vous qu'il a vu beaucoup plus de choses que moi. Alors je ne sais pas si vous les avez remarquées sur la photo. Il y a non seulement un œil, il y a des narines, une bouche, donc un visage. Il y a aussi un oiseau de feu, ce fameux phénix qui renaît de ses cendres. Il y a aussi le caducée et une autre forme sur la gauche qui ressemble à un canard. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment un canard ou autre chose. Mais voilà, donc mon interprétation, elle est très claire. C'est arrivé à un moment où j'avais besoin d'être rassuré peut-être sur mon chemin spirituel, puisque le doute fait partie de mon cheminement, et j'espère qu'il fait partie du vôtre, car il est très important de toujours douter et de garder son libre arbitre. Et c'était une façon de me dire, rassure-toi, nous avons toujours un œil sur toi, et la vie garde un œil sur toi, et un œil d'encouragement. Tu n'es pas tout seul, nous t'accompagnons sur ton chemin. Et je crois que cet accompagnement, il est vrai pour chacun d'entre nous, pour peu qu'on accepte de voir ces signes. Donc si de votre côté vous avez eu des signes de cette manière, ou d'autres, si vous avez des photos ou des échanges à faire dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, laissez vos commentaires sous la vidéo. Ensuite, la deuxième photo concerne ma visite auprès d'une amie que j'aime beaucoup, qui vivait près de la forêt de Brocéliande, qui a déménagé depuis, et qui m'a emmené voir le chêne centenaire que j'avais déjà vu il y a plusieurs années, et dans lequel j'étais même rentré tellement il m'attirait. Et aujourd'hui, il est protégé par une barrière, donc on ne peut plus y accéder. Mais néanmoins, lorsque j'ai regardé ce chêne centenaire, voire centenaire, qu'est-ce que je raconte, millénaire, il a plus de 1000 ans ce chêne, je me suis dit, c'est bizarre, avec ces 2 branches étendues, j'ai l'impression qu'il protège la forêt de Brocéliande. Et je me rappelle qu'il y a plusieurs années, quand je suis rentré dans le chêne, j'ai ressenti un frisson, une vibration, comme une présence. Et là, en prenant la photo du chêne, j'ai clairement vu un visage, des bras, un corps, un tronc, et j'ai tout de suite canalisé le fait que un druide ou un être spirituel très élevé avait demandé à être enterré à cet endroit précis, il y a plus de 1000 ans. Et ensuite, ils ont planté sa chêne. Et lorsque vous regarderez la photo, peut-être verrez-vous ce druide ou ce grand maître qui a été enterré sous ce chêne, le chêne guillotin. Voici la photo. Alors bien sûr, je vous invite à l'agrandir pour essayer de détecter ce visage, ce corps, ces bras, qui semble dire « vous ne passerez pas ». La forêt
est sacrée et seuls les initiés peuvent communiquer avec les êtres qui y demeurent. C'est la forêt de Merlin, c'est là où se trouve la source de Jouvence et plein d'autres mystères que certains francs-maçons connaissent. Et c'est aussi dans la forêt de Brocéliande, très proche d'elle, que se trouve le manoir du Tertre, où vivait la médium qui a conseillé le général Charles de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale. Et il lui a d'ailleurs consacré la plus haute distinction militaire pour service rendu à la nation. Donc j'ai eu l'occasion de dormir dans le manoir du Tertre et on voit le portrait de cette médium et on ressent encore toute sa puissance et toute sa présence. Voilà pour les personnes curieuses qui souhaiteraient aller un peu plus loin. Et là maintenant j'aimerais terminer avec la troisième photo et le troisième signe qui m'a été donné par l'univers. Et ce signe, il m'a été transmis très récemment lorsque j'ai pris la décision de faire une formation de radiesthésiste sur la Sainte-Baume, la montagne de la Sainte-Baume, où prétendument Marie-Madeleine est venue prêcher. Alors Marie-Madeleine, je vous rappelle que pour beaucoup de croyants et de chrétiens, était l'épouse du Christ, et certains disent qu'elle est revenue avec Joseph d'Arimathie de Judée, et qu'elle a atterri à Marseille, et qu'elle a donc prêché à la Sainte-Baume, et qu'ensuite elle est partie dans l'Aude, où on retrouve aussi des traces de son passage. Donc j'ai pris la décision d'aller faire cette formation de radiesthésiste avec un ami à moi que j'affectionne particulièrement, Pierre-Alexandre Nicolas, qui est un excellent expert en la matière, et on a vécu 2 jours extraordinaires au niveau de la Sainte-Baume, qui est donc l'aspect féminin de l'énergie christique. Et quelques jours avant de faire ce stage, je parcourais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui fait un peu le tour de la Sainte-Victoire, et je regardais le sommet de la Sainte-Victoire comme je le fais régulièrement, comme si mon regard est naturellement attiré par ce sommet où il présente une croix christique. Et ce jour-là, très étrangement, les nuages, l'éclairage étaient différents. Et à telle enseigne que je me suis arrêté sur le chemin et j'ai été totalement subjugué par ce que j'ai vu au sommet de la Sainte-Victoire. Donc là encore, je ne veux pas vous imposer mon interprétation, mais je vais vous laisser regarder cette photo du sommet de la Sainte-Victoire, et je vais même vous en mettre 2 pour que vous puissiez voir ce que j'ai vu, et je vous reprends tout de suite après. Alors là encore, je vous laisse le soin de transmettre, si vous le souhaitez, vos commentaires sous la vidéo, de partager vos expériences spirituelles. Et pour ma part, j'ai bien sûr vu le visage christique de mon maître, d'un de mes maîtres principaux d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de croiser dans l'astral et qui m'a donné cette force de vie pour dépasser toutes les souffrances que j'ai eues à traverser durant mon enfance et mon adolescence et qui m'a amené sur ce chemin d'accompagnement. Donc je ne sais pas si vous avez ressenti sa présence, vu son visage, mais en tout cas sachez que c'est ce cheminement qui aujourd'hui me nourrit jour après jour et qui me donne la force et le courage de vous transmettre ce qui me semble être des aides sur notre chemin d'évolution. Donc voilà pour ces 3 éléments de preuve. Il y en a bien d'autres que je vous communiquerai plus tard lorsque le moment sera venu, mais là j'ai estimé qu'il était bon de vous transmettre ce dernier élément, sachant que lorsque j'ai fait le stage de radiesthésie donc sur la Sainte-Baume, au sommet de la Sainte-Baume, j'ai eu la chance de voir entre le sommet de la Sainte-Victoire et le sommet de la Sainte-Baume, en plein milieu, à équidistance quasiment, donc à la même distance de l'un et de l'autre, a émergé de la forêt une pyramide naturelle qui ressemble étrangement à la pyramide de Khéops. Donc là aussi, je vous laisse la photo, c'est un petit bonus. Je vous laisse aussi le soin d'interpréter ou pas le fait que ce soit une pyramide. Voici la photo. Je vous rappelle que la pyramide est une onde de forme, un point et un centre puissant énergétique, que moi j'appelle le point christique. Et entre le Christ et Marie-Madeleine, il devait y avoir ce point christique.
Et les heureux hasards, les synchronicités ont fait que j'ai reconnu ce point christique, cette pyramide située exactement entre les deux monts. Et je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Désolé. Mais voilà, donc j'espère que ces éléments vous aideront. Si vous avez de votre côté des photos, des synchronicités à partager, toujours pareil, sous la ligne commentaire. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à travers ces commentaires ou à vos remarques. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Faites connaître notre chaîne, bien sûr, sur YouTube ou ActiveZen. Si vous souhaitez vous abonner, c'est avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Namasté.